Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Lilinzo. Gloire au Seigneur. Bonjour Mamine Songo. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour ce vendredi. Ce vendredi 8 janvier 2021. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, bonjour maman Yvette Kameni, bonjour maman Matiti Mouzami, bonjour Nanundombe, bonjour Aziza Atundu, bonjour ma Miss Univers, mon cœur, mon amour, mon épouse, gloire au Seigneur. Bonjour maman Ado, bonjour Charlie India, bonjour maman Patricia, bonjour maman Annie Fombo, bonjour maman Fideline, bonjour maman Katchombe, bonjour maman Soliweb, bonjour à tous au nom puissant de Jésus. Bonjour notre maman Annie Mbaya, maman Sylvie Moukadi, maman Veraine Atosha, maman Marceline. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, richement bénis ce matin, au nom de Jésus. Maman Nadine Koussamina, bonjour. Notre Cabs, bonjour. Maman Simone Modeka, bonjour. Papa Ludovic, bonjour. Ma fille Maman Nadine Smet, bonjour. La diaconesse, sois bénie au nom de Jésus. Fifi Banza, bonjour. Annie Banza, bonjour. Nos jumelles, que Dieu vous bénisse. Papa Micha, bonjour. Mike Luc, mon fils, sois béni. Maman Julie Makuna, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui on est vendredi 8 janvier. Vendredi 8 janvier, nous sommes dans la 5e session de cette année 2021. 5e session JSP. Bonjour papa Jean-Camille. Bonjour maman Tinette. Tinette Tayaye. Gloire au Seigneur. Bonjour, bienvenue. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour maman Solange Lokio. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la parole de vie que nous avons ce matin est intitulée Sur ta parole. Sur ta parole, et nous allons la lire dans Luc chapitre 5 verset 5. Sur ta parole. Donc sur base de ta parole, sur ta parole. Nous sommes toujours dans le mois de l'affranchissement. En réalité, toute cette année est dédicacée sous le thème de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et le titre du message de ce vendredi matin, c'est Sur ta parole. En principe, ça devrait être court parce que vraiment, moi, le Saint-Esprit me pousse à essayer de prendre un peu plus de temps dans la prière. Alléluia. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut faire de grandes choses au milieu de nous. Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Et donc, nous voulons lui laisser cette opportunité. Gloire au Seigneur. Notre maman Guylaine Zita, soit bénie au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Laurentine, nous vous saluons. Patricia Bingoto, soit bénie au nom de Jésus. Maman Amina Mbaï, oui, soit bénie. C'est ma cousine.
Colette Moukouak, sois bénie aussi au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Ok, alors on va prier et ensuite on va lire la parole de Dieu donc dans Luc chapitre 5, verset 5. Et je citerai aussi d'autres versets au passage. Et après, nous allons terminer avec un temps de prière. Et soyez prêts parce que je crois que le Saint-Esprit va vraiment nous visiter ce matin. Alléluia, je crois que c'est une matinée de gloire, une matinée de miracle. Alléluia, où le Seigneur va vraiment nous visiter. Amen. Et les choses qui semblaient impossibles, elles vont devenir possibles. Gloire à Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin parce que tu es là au milieu de nous. Merci pour ta parole parce qu'elle est vie, parce qu'elle est puissante. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies. Et je prie pour que ce matin, Seigneur notre Dieu, tu nous visites de façon extraordinaire. Que ce matin, nous puissions expérimenter ta gloire et ta puissance. Que ce matin, nous puissions expérimenter ta visitation, Seigneur, en tout point de vue, dans le nom puissant de Jésus. Prends contrôle, Saint-Esprit, souffle, Seigneur mon Dieu, sur cette plateforme, souffle dans chacune de nos maisons ce matin. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans Luc chapitre 5, verset 5. Verset 5, Luc chapitre 5, verset 5. Le titre, c'est simple, c'est « Sur ta parole ». Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a lu Luc 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Gloire à Dieu. Et c'est là, justement, que j'ai tiré le titre du message de ce matin. Donc, sur ta parole. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes dans le thème de l'affranchissement ce mois-ci et aussi toute l'année en fait, mais les mois qui vont venir, le Seigneur nous donnera d'autres thèmes, d'autres sous-thèmes, on va dire, par rapport à l'année, et ce sont des thèmes dans lesquels nous allons avancer. Alors, ce mois de janvier 2021, c'est le premier mois de l'année 2021 et nous voulons justement, nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois de l'affranchissement afin justement d'approfondir un petit peu le sujet sur ce thème et pas simplement l'approfondir mais le vivre, l'expérimenter. Amen. Et c'est ce que nous allons vivre à partir de ce moment. Alors que déjà, je suis en train de parler, le Saint-Esprit lui-même, il prend le contrôle de nos vies et le Saint-Esprit est en train de nous visiter. Nous sommes en train d'invoquer le Seigneur et la Bible nous dit que Dieu, il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Dieu est esprit et Dieu nous connaît. Dieu sait exactement ce que nous en sommes. Il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Mais merci Seigneur parce qu'il reste au contrôle et il a le pouvoir en toutes choses dans nos vies. La Bible nous dit ici dans Luc chapitre 5 que Jésus-Christ en fait... il était monté sur des barques des pêcheurs pour justement en fait un peu prendre de distance par rapport à la foule qui venait, qui se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus était un prédicateur, Jésus avait un message, donc il communiquait son message partout où qu'il allait, il communiquait son message. Et son message, c'était que le royaume de Dieu s'est approché de nous, que le royaume de Dieu est à notre portée. Et non seulement Jésus annonçait ce message, mais il démontrait aussi ce message par des signes et des prodiges, par des miracles, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, par le ciel qui envahissait la terre et qui manifestait justement la souveraineté du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Alors,
Donc pour Jésus, Jésus fonctionnait de sorte que rien ne lui était impossible. Amen. Rien ne lui était impossible. Il disait et la chose arrivait. Alors, Jésus monte sur une des barques une des barques des pêcheurs qui étaient déjà en train de laver leur filet. Donc en fait, ils avaient fini la pêche parce que toute la nuit, ils avaient essayé de prendre du poisson, mais n'ont pas réussi à prendre le poisson. Et donc Jésus leur demande finalement d'aller en eau profonde et de jeter leur filet pour pêcher. Et c'est comme ça que Pierre va répondre à Jésus, écoute maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc ils n'avaient rien pris du tout. Donc quand on dit rien, c'est rien. Alors ils n'avaient rien pris, mais le Seigneur, sur base de sa parole, il a dit, donc le Seigneur, quand il parle en fait, il ne parle pas en l'air, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et nous sommes dans le thème de l'affranchissement à partir de Jean 8, 32 qui nous dit « Et vous connaîtrez la vérité ». Et donc vous communierez avec la vérité. Et en fait, le fait de communier avec la vérité va produire une libération dans nos vies, va produire une délivrance dans nos vies. Le fait de communier avec la vérité, de connaître la vérité, va nous donner accès en fait au miracle. Ça va nous donner accès en fait à une libération, à une dimension que nous ne connaissions pas avant, parce que nous étions auparavant, avant de connaître la vérité, nous étions dans une dimension de limitation, une dimension de, on va dire, de captivité. Alléluia, amen. Mais le fait de connaître la vérité, eh bien, ça nous ouvre. Ça nous donne accès au surnaturel. Ça nous donne accès à toutes les possibilités. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, attends-toi à tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est puissante parce que la Bible nous enseigne qu'il a créé toutes choses par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Dès la Genèse, on voit que Dieu dit et la chose arrive. À chaque fois que Dieu déclarait quelque chose, ça se passait comme il avait annoncé. Alléluia. Amen. Sa parole, la Bible nous dit que sa parole est esprit et vie. C'est-à-dire que sa parole accomplit quelque chose. Elle sort pour accomplir quelque chose. C'est une parole qui est vivante. Alléluia. C'est une parole qui peut produire la vie. C'est une parole qui est créatrice. La Bible nous dit encore dans le psaume 103, verset 20, que les anges exécutent sa parole, que les anges obéissent à la voix de sa parole. Alléluia. Donc la parole de Dieu, alléluia, c'est une parole qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli les pour lesquels elle est envoyée. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez, donc vous communierez avec la parole et la parole nous rendra libres. En fait, quand on nous dit que ça nous rend libres, en fait, ça nous fait entrer dans des dimensions sans limite. Alléluia. Amen. Où tout est possible. Alléluia. Et quand la parole de Dieu, elle est déclarée, ce qu'elle déclare, donc la voix de cette parole, alléluia, elle est exécutée et les anges exécutent cette parole. Cette parole, elle est puissante par elle-même. Elle est esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est envoyée. Et c'est par sa parole que nous sommes, nous existons. Parce que Dieu, il leur donne, il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, comme